Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Extrêmement content de revenir, voilà. Pour vous, ça fait quoi? Je pense que ça doit faire 2 semaines, un truc comme ça. Pour nous, ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas tourné. Et on revient, on est de retour, voilà, en force, ça fait trop plaisir. Et aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez vu dans la minia, pour parler avec du retard malheureusement, mais on va quand même en parler du scan 253 de Jujutsu Kaisen, qui était encore une fois très intéressant. Évidemment, il nous tarde le prochain. Donc installez-vous tranquillement comme d'habitude, vous connaissez. Et puis nous, on attaque directement. Chapitre 253 de Jujutsu Kaisen, qui va se centrer autour du personnage de Kusakabe, même si on le voit vraiment au début et à la fin. Le truc avec lequel on commence dans le scan, c'est une question, qui est l'exorciste de classe 1 le plus puissant? Et donc là, on a intervention, du coup, dans une espèce de flashback, on sait pas trop qui demande, enfin bref, intervention de Mei Mei, Nanami et Gojo, qui répondent tous Atsuya Kusakabe, voilà, qui serait l'exorciste de classe 1 le plus chaud. On rappelle quand même que dans les classes 1, on a du Nanami, on a du Todo. Donc, Kusakabe, on sait déjà, depuis qu'on connaît qu'il se juge comme étant pas ouf, voilà, même s'il peut fuir toute situation dangereuse, il le fait. Mais donc voilà, il se met vraiment au ras des pâquerettes. Il se voit pas du tout fort d'ailleurs, puisque à cette question, lui-même répond n'importe qui, sauf moi et Usami. Et donc là, première interrogation de ce scan, sûrement la plus intéressante d'ailleurs, qui est ce personnage Usami? Moi au début, quand je lis ça, je me suis dit que c'était un perso que j'avais complètement zappé, mais pas du tout en fait, on ne connaît pas ce personnage. On a des petites théories, j'ai vu passer que certaines personnes pensent que Kusakabe viendrait peut-être d'un des trois clans, genre Zenin, Gojo, machin, du game de l'exorcisme. Mais surtout, en fait, moi, le truc que je me suis demandé, on sait que, juste avant, du coup, Gojo dit si on avait intégré les trois clans, les trois grands clans de l'exorcisme, ma réponse aurait pas été la même. Alors, est-ce que ce fameux Usami serait un mec d'un autre clan, un des trois, qui viendrait d'un des trois clans, et du coup c'est peut-être pour ça qu'on le connaît pas, mais bon, en même temps je suis en mode, s'il venait vraiment d'un des clans les plus connus de l'exorcisme, je trouve ça bizarre qu'on en entendrait parler que maintenant. En tout cas, le blaze est placé là, je doute que Gege Akutami nous ait placé ça pour rien en faire, donc j'ai vu pas mal de gens se dire que c'était un peu bizarre, et c'est à juste titre, d'intégrer un perso maintenant. Le combat de Sukuna contre les exorcistes ça prend du temps clairement, donc évidemment vous l'avez compris, vous avez vu la minia, parce qu'évidemment c'est le truc qui a fait sensation dans ce scan, Kusakabe va se battre contre Sukuna. Est-ce que ce fameux Usami va intervenir dans le combat? C'est la question. Est-ce que ce personnage va arriver? À quel point est-il fort? On ne sait pas. En tout cas, voilà, on sait que Kusakabe, et si Gojo le dit, c'est sûrement vrai, est l'exorciste de classe 1 le plus puissant. Donc voilà, on a très hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous faire. On a évidemment la suite du combat, dont on n'a absolument pas parlé, du combat de Maki contre Sukuna. Voilà, ça fait plaisir. Maki, qui est le personnage qui revigore un petit peu notre Sukuna là, qui était, voilà, apparemment il était un peu en demi-teinte, il était pas du tout à 100%, mais là apparemment voilà, ça a éveillé son intérêt de voir Maki, parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas l'info, mais a priori, elle n'a jamais rencontré Toji, donc Sukuna n'avait jamais rencontré de mec avec un serment inné qui bloquait toute capacité d'exorcisme, donc lui, ça l'intrigue, parce que bon voilà, des exorcistes super chauds, il a vu passer plein d'exorcistes, on le sait, il a vu passer sûrement le plus chaud d'entre tous, à son niveau, c'était Gojo, donc là voilà, maintenant, là il y a un intérêt, il est en mode... qu'est-ce que c'est le meilleur? Est-ce que c'est la puissance physique, parce que voilà, on sait que Maki, elle a tout misé là-dessus, comme il le dit, elle a tout abandonné juste pour ça, puisqu'en gros son enveloppe charnelle ne lui permettait pas d'être une vraie exorciste, c'est Sukuna qui le dit. Et donc là, il est très intéressé. Là, pour de vrai, on le voit, même contre Gojo, il était pas spécialement comme ça, en mode... là, on dirait qu'il est fou de baston, quoi. Genre là, il a vraiment envie de se bastonner. Bon, la finalité dans ce scan, c'est un peu dommage. Du coup, j'avoue que j'ai un peu regretté, mais on va en reparler.
Et du coup, voilà, le combat continue, et Sukuna, du coup, qui est très intéressé par ce que représente Maki, il n'a jamais rencontré ça. Donc voilà, la question de leur combat, à laquelle il dit qu'il va essayer de répondre, c'est qu'est-ce qui vaut mieux, l'exorcisme à son paroxysme ou la puissance physique. Très vite, on a eu la réponse, hein, voilà. Maki qui constate évidemment que Sukuna, voilà, ça va poser problème si ça met trop de temps à le finir, ça va poser problème. Donc évidemment, Sukuna prend le dessus assez logiquement, hein, il est extrêmement fort, on l'a bien compris, là ils insistent bien, ça fait je sais pas combien d'exorcistes qui viennent rect, donc là oui, il se fait plaisir, hein, clairement. Interruption du combat par Ino, qui est complètement nul, hein, c'est un semi-classe 1, j'ai revérifié juste avant pour aller voir, c'est un semi-classe 1, donc évidemment il n'est pas de taille, même si honnêtement les classes d'exorcisme, je sais pas si ça a vraiment une influence sur Sukuna, enfin ça n'a aucun intérêt pour lui, hein, classe 1 ou pas, il s'en fout. Et donc Ino se fait rect, et là, réintervention de notre ami Kusakabe. C'est vrai que dans l'arc du coup de Shibuya, il tankait déjà plutôt pas mal les attaques, hein. Le petit Kusakabe, il était là quand Jogo et Sukuna s'étaient battus, et il semblait pas spécialement prendre de dégâts, quoi. Il était vraiment posé, le gonze, et donc, évidemment, là, il fait encore mouche, enfin, il prend pas trop cher, quoi. Il prend des vrais coups de Sukuna, parce qu'il s'est déjà battu au tout début du combat, je crois que c'est quand Kashimo, du coup, se bat contre Sukuna dans sa vraie forme. Lui aussi, il est là, il prend des coups et tout, mais il est là. On sait que Kusakabe n'a pas de sort inné, hein, lui non plus. Mais voilà, on sait du coup, maintenant, on a la confirmation qu'il est extrêmement fort, mais il n'a pas de sort inné. Alors, à quel point sera-t-il fort? Toujours étant que, voilà, Kusakabe tank, et que Maki, du coup, dans la continuité de ce que je vous disais tout à l'heure, continue de se battre contre Sukuna, et Sukuna, voilà, il veut la réponse à sa question. Et donc, il annule toute guérison, et là, il nous envoie le Black Flash, vous connaissez. Toujours des grands moments, hein, ça, les Black Flash dans Jujutsu Kaisen. Évidemment, ce combat, j'en ai pas trop parlé, mais combat de Maki contre Sukuna, ça sera sûrement absolument incroyable dans l'animé. La verticalité, voilà. Ceux qui ont déjà vu les reviews, quand je parlais des épisodes à l'époque, vous comprendrez de quoi je parle. Genre vraiment, ce délire, ça va vraiment dans tous les sens. Je pense vraiment qu'encore une fois, ça va être magnifique. En animé, ça ne sera que mieux. Voilà, c'est très cool. Donc, voilà, le Black Flash de Sukuna. Pour terminer Maki en fait. Et oui, Maki qui se fait terminer assez rapidement, hein, puisqu'en vrai elle n'aura tenu que deux chapitres, hein, et donc on sait déjà que, enfin, vous l'avez compris, dans JJK, le temps passe pas hyper vite, hein, donc en soi elle a sûrement duré très très peu de temps. Voilà, même Kusakabe espérait vraiment que Maki puisse faire quelque chose. Elle semblait pas trop dépassée, mais enfin voilà, là, il a coupé toute guérison, il lui a mis un Black Flash. En tout cas, elle n'est pas de la partie pour le moment, et clairement, le prochain scan sûrement se passera sans elle. Sans doute que comme Yuta, elle n'est pas morte, hein, puisque a priori, c'est ce que disait Maki, Yuta n'est pas mort. On a aussi un truc, voilà. Donc là, je vous parlais un petit peu des déceptions, parce que bon, évidemment, j'attendais avec grande impatience quand on a eu le scan où on savait que Maki allait se battre contre Sukuna réellement. En 1v1, j'étais très hypé. Bon, la petite finition, là j'ai des relents de Kashimo si tu veux. Voilà, Kashimo il a pas duré longtemps, c'était un faire-valoir, moi je pensais pas, tu vois, mais gros faire-valoir. Maki qui n'a pas duré vraiment plus longtemps, hein, donc ça me déçoit un peu, je sais pas, je suis en demi-teinte sur ce combat, je demande vraiment à voir. Là vraiment, avec le truc de Kusakabe, là il y a vraiment un truc inattendu, parce que Maki... voilà, on avait des espérances. Kusakabe, c'est vrai qu'il passe un peu au second plan, alors qu'on sait qu'il est très fort. Donc, ça fait plaisir. On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Évidemment, la logique dirait, il va se faire rouler dessus. Hein, c'est sans doute ce qui va se passer d'ailleurs. Hein. Il va peut-être être surprenant, un peu à la Higuruma, mais honnêtement, je vois pas du tout Kusakabe win. Du coup, voilà. Bon, j'en ai même pas parlé, mais bon, vous l'avez compris, vous l'avez vu le scan, vous l'avez lu. Voilà, Maki se fait rect et Kusakabe se rend compte qu'il est seul en fait, hein, maintenant, et que c'est lui qui va devoir se battre contre Sukuna. Et voilà, peureux qu'il est, malheureusement, il n'a plus d'échappatoire, donc ça va y aller, ça va se bagarrer contre Sukuna. Il va y aller à contre-cœur, mais il va y aller. Donc voilà, finalité de ce scan 253, à quel point Kusakabe va tenir, puisque perdre, c'est...
Honnêtement, ça serait très bizarre que Maki se fasse rect si rapidement et Kusakabe ne perde pas. Hein. Kusakabe va peut-être perdre. Est-ce qu'on va avoir l'intervention de ce fameux Usami ou de cette fameuse Usami? Je ne sais pas de quel sexe ce personnage est. Mais bref, en tout cas, est-ce qu'on va avoir intervention de ce nouveau perso? Nouveau pouvoir peut-être pour bloquer Sukuna? Je ne sais pas. Très bonne question. En tout cas, je suis très curieux de voir qu'est-ce que Kusakabe va nous proposer. J'en ai déjà parlé, mais voilà, il a pas de Soriné, hein, Kusakabe, donc c'est d'autant plus bizarre que voilà, il va se battre à l'épée contre Sukuna, quoi. Donc bon voilà, le mec qui fait des taillades, voilà, on ne sait pas. A priori, Sukuna n'a toujours pas besoin d'utiliser son sort de flamme, enfin le truc ouverture là qui lui confère un autre sort. Pour le moment, il n'a toujours pas sorti ça. Alors qui va bien pouvoir l'obliger à sortir ce truc? On sait aussi que Sukuna, enfin du coup Sukuna dit dans ce chapitre, il parle du petit, donc j'imagine qu'il parle de Yuji, qui dit que voilà, en gros il s'éparpille un peu trop, il fait trop de trucs, mais du coup il excelle dans rien, j'imagine que c'est lui qui parle. Voilà, très bonne question, je ne sais pas. Est-ce que c'est Yuji qui va peut-être réussir à faire quelque chose, honnêtement? Je ne sais pas, j'y crois assez peu, ou en tout cas, si c'est le cas, si Yuji revient et fait quelque chose, ça sera sûrement accompagné voilà, de l'explication autour du passé, de sa famille et tout, parce qu'on sait qu'avec Kenjaku, tout ça, on n'a toujours pas eu plus d'explications, hein, mis à part le fait que son grand-père avait mis en garde le père de Yuji en mode, voilà, fais gaffe à cette femme, parce qu'il avait bien compris qu'il y avait un truc qui clochait. On n'a pas vraiment plus de précision. Yuji peut encore nous surprendre. À quand son heure, j'ai envie de dire. Voilà, là c'est l'heure de Kusakabe, quand c'est que ce sera l'heure de Yuji qui traverse ce combat, hein, très honnêtement. Je suis un petit peu déçu. J'avoue que d'habitude je suis pas trop de ceux qui disent que Yuji est pas vraiment un bon prota. Je pense vraiment qu'il est très cool. Mais là pour le coup, sur ce combat, voilà. Évidemment, ça serait plus que symbolique que ce soit lui qui achève, enfin qui mette un terme à Sukuna, puisque voilà, c'est la symbolique, quoi. Il l'a porté, il l'a eu en lui pendant tant de temps, et là il veut sauver son pote Megumi, tout simplement. Donc voilà, ça serait logique, mais pour le moment, je ne vois pas comment Yuji peut redevenir influent dans ce combat. Voilà. Bon, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps sur ce chapitre. On a déjà du retard pour en parler. Donc voilà, je vais pas épiloguer. Vous avez sûrement déjà vu d'autres gens en parler. Donc voilà, je vous ai donné mon petit avis parce que j'avais quand même envie d'en parler. Ça me fait plaisir de revenir pour parler de JJK. Ça fait plaisir de revenir tout court. On espère que ça vous fera plaisir également. Comme d'habitude, les amis, on change pas une équipe qui gagne. Vous connaissez, les réseaux seront dans la description ou pas. Mais vas-y, pour la vidéo de retour, on va faire le petit effort. On va aller mettre les réseaux dans la description, bien sûr. Voilà, vous vous abonnez, vous mettez le petit like, vous mettez en com ce que vous avez pensé de ce chapitre. Voilà, qu'est-ce que vous attendez de Kusakabe? Qu'est-ce que vous pensez du traitement de Yuji? Est-ce que ça vous convient ce combat de Sukuna? Qu'est-ce que vous avez pensé de Maki aussi? Enfin bref, vous nous dites tout ça. Et puis nous, on se dit à la prochaine. J'ai oublié ma phrase d'outro. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, voilà, bien évidemment, parce que je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et puis, à la prochaine, les amis. Ciao!